si on ne veut pas compter là, c'est pas la fête. C'est ça la démocratie, la chose du grand nombre. Donc, tout ce qui est arrivé, ce sont des problèmes, évidemment. C'est parce que si les élections se passent de manière démocratique dans les pays, il y a beaucoup de tenants au pouvoir qui risquent de tomber. Évidemment, je suis d'accord avec M. Bravo, c'est un cas très typique. Au cas de la Côte d'Ivoire, les gens ont vu, donc ils ne veulent pas la démocratie, là, ils veulent changer les lois, ils veulent changer la manière de faire pour qu'ils restent toujours au pouvoir. Alors, l'enjeu, actuellement pour moi, ce n'est pas les thèmes ésotériques, ce n'est pas le panafricanisme, ce n'est pas l'ivoirisme, ce n'est pas ceci, cela, ça va exister. Ce dont on va être capable de faire, nous, c'est que, d'où qu'on vienne, qui qu'on soit, on soit capable de voter et de compter. On soit capable de faire la différence entre compter, un suffrage exprimé, suffrage non exprimé, suffrage nul. Tant que ce n'est pas clair, on va se battre tout le temps. C'est ça la réalité. À l'aise avec le chiffre, moi je ne suis pas à l'aise avec le chiffre, mais je trouve que c'est essentiel d'aller parler de chiffres. Parce que je ne pense pas qu'on est tous ivoiriens ici. Quand tu parles à certains confrères, je te dis pourquoi la Russie qui déclare votre président qui doit décider qui est président chez vous. Mais l'autre ne s'est pas levé comme ça pour venir déclarer qui est président. Il y a eu des accords et c'est cela qui se passe, ce qui s'est passé sur les gens qui se sont levés pour dire oui, c'est cette personne qui a gagné. Et c'est par rapport à ces chiffres-là qui ont permis à l'autre qui dit que c'est cette personne qui a gagné. Pour moi, c'est important de parler des chiffres. Pour certaines personnes qui ne savent pas comment les chiffres sont déroulés, ils ont bon. Peut-être à un certain moment donné, les gens ont commencé à nous parler de la Côte d'Ivoire, qu'est-ce qui s'est passé réellement, mais ils ne savent pas trop en détail le monde de la Côte d'Ivoire comme moi, nous qui sommes ivoiriens, on n'est pas du tout en détail. Bon, pour en venir, parce que c'est à partir de ce qui est donné de chiffres que le médiateur du terrain que le monsieur, c'est pas le monsieur, c'est moi qui a gagné, il y a certaines personnes qui ont dit avant, c'est toi qui as gagné. C'est que celui qui était là, que, comme l'autre a dit, on fait confiance, si c'est là. Par exemple, les étudiants, ça va faire un tout cela, on avait provoqué, on allait lutter sur le terrain, pourquoi? Juste pour que ces élections soient prévues. Alors, donc, c'est à tout cela que le monsieur, à la fin, dit que oui, c'est moi qui a gagné parce que c'est moi qui a gagné. Alors, pour moi aussi, les chiffres, c'est très important. C'est que nous avons des questions à poser sur les chiffres. C'est qu'on a écouté notre frère qui est là, qui a pu encore démontrer sa question pour leur faire comprendre effectivement. Cette fois-ci, ce n'était pas le Conseil constitutionnel. Tout ce qu'ils avaient à faire, c'était juste de valider ce qui a été dit par la CE ou soit par l'ONU pour dire effectivement, bon, ils ont dit que c'était ce qui allait vérifier effectivement ce qui a été. Ou soit on reprenait les départements qui disaient qu'il y avait des fraudes, on reprenait les voix dans ces lieux, mais pas annulé complètement. Parce que moi, si on annule ici, comme on le dit, c'est le droit des citoyens de voter. Si on vient d'arracher ce droit-là, je ne sais pas qu'est-ce que tu es. Donc, tu n'es plus ivoirien en d'autres termes. Si on dit dans ton pays, tu as voté, on vient t'arracher, on vient t'annuler complètement, ça dit quoi? Je ne suis pas ivoirien, je n'ai pas le droit de voter. Et c'est ce que le mouvement en Côte d'Ivoire. Ça, c'est la base de toute chose. Il ne faudrait pas qu'on se cache, qu'on se voit du fichier. Qu'est-ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire et pourquoi on est sorti actuellement et quelles sont on doit chercher comme solution qui s'en sortent. Et c'est à partir de là. Ces chiffres-là, c'est important que nos confrères qui sont à Camerounais, burkinabés au point, que ce soit, qui comprennent que c'est à partir de ces chiffres-là que nous autres, on se base pour dire que oui, Alassane a gagné. Et s'ils ne comprennent pas, on peut toujours expliquer, même en dehors de la salle ici, on peut toujours prendre le temps pour les expliquer, en fait qu'ils puissent comprendre. Ah, c'est très important. Sinon, ça va continuer dans toute la sous-région. Un jour, ça sera le tour de Burkina, je ne sais pas, ou du Togo, je ne sais pas, on n'en finira pas. Alors, il est temps que ça s'arrête et puis on en finira avec ça. Je pense qu'au risque de se répéter, mon confrère, moi je suis malien, je me réjouis vraiment que nous nous retrouvions ici pour parler de certaines actualités. Effectivement, j'ai beaucoup apprécié sa démarche scientifique de la chose. On ne peut pas aller à un débat sans fondement. Et ces chiffres-là, c'est des fondements. Il est bien essentiel que les Ivoiriens se rattachent à ces données, si vraiment elles sont crédibles. Donc, moi, je pense, à ce niveau, un débat dans l'air, ça ne sert à rien, il faut aller sur les chiffres. Et je suis là pour comprendre ces chiffres,
Effectivement. Parce qu'il va de notre crédibilité et d'expliquer aux autres qui ne sont pas de l'Afrique ou qui sont d'ailleurs. Donc, moi, je pense, comme il a dit, c'est bien de comprendre les chiffres, aussi c'est bien de parler des perspectives. Il ne faut pas écouter, il faut comprendre aussi d'où sont venus les problèmes. Donc, vraiment, je me mesure de cette rencontre qui est vraiment confraternelle, sous les gens, on peut parler de l'Afrique qui c'est le tout. Je remercie vraiment les initiateurs. Je pense que le débat va évoluer. Comme nous avons une jusqu'à toutes les personnes qui peuvent venir, donc nous allons commencer avec monsieur. Donc essayez d'être beaucoup plus bref pour que chaque personne en fait, puisse avoir le temps de s'exprimer. Ok, bon, moi aussi c'est la même chose. Je pense que si on débat scientifique, il faut que ça soit basé sur des chiffres bien établis. Mais mon problème à ce niveau, c'est que les chiffres dont le conférencier est de présenter, est-ce que nous avons d'autres chiffres qui peuvent mettre en doute ces valeurs-là? Parce que nous, actuellement, on a uniquement votre chiffre devant nous. Donc moi, si je me fie à ce que vous me présentez, je vous donne vainqueur à votre candidat. Mais je n'ai pas un autre chiffre qui vous contredit cela. Donc ça c'est très important parce qu'on débat scientifique. Donc si vous avez le flot, il faut avoir un contre-exemple pour pouvoir faire ça. Donc un deuxième point de vue aussi, il ne faut pas qu'on passe tout le temps sur les chiffres. On doit parler exactement des conséquences économiques, politiques et juridiques de la Côte d'Ivoire. Parce que c'est la locomotive de l'économie africaine, de la sous-région ouest-africaine. J'espère bien qu'on doit accentuer le débat sur les perspectives et non pas aussi sur les chiffres. Mais les chiffres sont très importants. Moi aujourd'hui, je veux vraiment savoir qui a réellement gagné. Pourquoi Gbagbo veut rester au pouvoir alors qu'il a perdu. Les institutions internationales, ils sont là pour permettre que la Côte d'Ivoire aussi est un pays autonome. Donc le peuple, quelle est la responsabilité du peuple actuellement? Donc l'Algérie, l'Égypte, tous les Maghrébins, le peuple maghrébin sont révoltés et ils ont instauré la démocratie actuellement chez eux. Quel est le rôle du peuple ivoirien actuellement? On est là, on parle de quel est le rôle actuellement du peuple ivoirien. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils regardent ce qu'ils sont en train de se tuer, mais qu'est-ce qu'ils ont réellement? Si le peuple veut que Dramane Ouattara soit président, demain il sera président. S'il veut que Gbagbo reste président, il sera président. Donc il y a une responsabilité du peuple ivoirien dans ce jeu-là. Il ne faut pas qu'on se perde de vue. Il faut que le peuple pense sa responsabilité. Merci.